Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu as très bien commencé ton année 2024 et je prie que ce soit une année pleine de bénédictions, de succès, de richesses et de victoires. C'est une brève exhortation que j'ai pour toi en ce début d'année et euh, j'ai choisi de la partager parce qu'elle est inspirée d'un moment de prière avec certains bien-aimés. Et pendant ce moment de prière, on remarquait que le monde en 2024 est plein d'incertitudes. Personne ne sait à quoi s'attendre. Les prix augmentent, l'inflation augmente. Même au niveau des ministères, il y a une atmosphère d'incertitude. Alors la parole que le Seigneur nous a donnée ce jour-là, c'était de nous rappeler ce que nos frères dans Actes des Apôtres ont fait. Le prophète Agabus et certains frères avaient eu la vision. Dieu leur avait montré qu'une famine allait frapper la terre. Et non seulement Dieu le leur a montré, mais ses frères ont pris l'initiative, la décision de se regrouper, de se rassembler et de faire quelque chose pour s'entraider, afin que cette famine ne les frappe pas, ne les détruise pas, ne les amène pas dans le chaos. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période de crise mondiale. Il faut être aveugle pour ne pas accepter qu'il y a une transition qui est en train d'avoir lieu. Et cette transition se reflète sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan politique, mais également dans l'avancement de l'évangile. C'est le moment pour nous aujourd'hui de nous lever et d'être des prophètes de ce siècle qui voient, entendent la voix du Seigneur, la parole de Dieu, annoncer des calamités arriver, mais partagent avec le corps de Christ et mobilisent les chrétiens pour prendre des actions concrètes afin de nous soutenir et de nous entraider. Où sont les prophètes qui ont vu la crise de 2024, qui ont vu le Covid et qui ont mobilisé les enfants de Dieu pour se préparer? Où sont les prophètes, les hommes de Dieu qui ont vu les incertitudes, les crises en Europe de l'Est, au Proche-Orient, qui ont vu les crises en Afrique, qui ont mobilisé les enfants de Dieu et leur ont dit, bien-aimé, Dieu m'a montré telle catastrophe arrivera, mobilisons-nous dans la prière, mais aussi dans les actions. Formons-nous, soyons des experts, anticipons, préparons-nous, épargnons, réorganisons comment est-ce que nous allons partager nos finances afin de pouvoir traverser victorieusement ces moments. Voilà brièvement la parole que j'avais à vous donner. Frères, l'évangile du 21e siècle, l'évangile qui transforme les vies, qui transforme les communautés. À notre niveau, ce jour-là, nous avons non seulement décidé de prier, mais nous avons choisi de toucher nos bien-aimés dans les pays qui étaient représentés afin de prier avec eux, comprendre les réalités de leur pays où ils vivent pendant qu'ils sont des intercesseurs. Et en même temps, prier que Dieu leur montre les actions qu'ils vont mener sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, communautaire, pour se soutenir et s'entraider et traverser victorieusement cette saison. Nous ne savons pas combien de temps elle va durer, mais je peux vous garantir que la parole prophétique du Seigneur est que nous avons une année pleine d'incertitudes. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont compris et qui ont commencé à se préparer et mobilisent les autres à se préparer, traverseront cette saison victorieusement. Demeure abondamment béni. Si tu reçois cette parole, c'est que Dieu veut que tu prennes une action déterminante pour anticiper une crise dans ta vie, te préparer et aider les autres à se préparer à traverser victorieusement une crise qui va arriver dans leur vie. Partage. Et surtout, prie. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.